Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Winter Arc. Le Winter Arc, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est cette période de l'hiver où on met un peu tous nos projets annexes en suspens, relations superflues, projets superflus, alcool, drogue, tout ce que vous voulez, et on se concentre sur le développement de sa personne. Généralement, ça passe par le sport, la méditation, la lecture, l'apprentissage, l'autodéveloppement, et ça a été popularisé sous le terme de Winter Arc. Au global, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet les gens, pendant une période donnée, de leur donner une deadline, une date de départ, une date de fin, de leur dire là, tu vas te concentrer sur toi-même et tu vas essayer de t'améliorer en tant que personne. Le contre-coup, c'est que j'ai l'impression qu'à ce Winter Arc a un peu été opposé à un Summer Arc, donc un arc de l'été. C'est-à-dire que l'hiver, on fait tous des efforts extraordinaires, on va beaucoup plus courir, on va beaucoup plus à la salle de sport, on prend des douches froides, on s'alimente beaucoup mieux, etc. Et dès que reviennent les beaux jours, en fait, on gâche tous nos efforts en se démolissant la santé. Donc on se remet à boire, on se remet à fumer, tout ce qu'on veut, etc. Et du coup, toute chose égale par ailleurs, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup et j'ai l'impression que ça contrebalance vachement les efforts que l'on peut faire pendant l'hiver. Je regardais une vidéo de David Goggins où il y a quelqu'un qui lui demandait « David, est-ce que tu fais le Winter Arc ?» Et lui répondait « Mais moi, je pense que c'est de la merde. Moi, je fais le 365 Arc. » C'est-à-dire que je fais l'arc toute l'année. Toute l'année, je suis à 100% de mes capacités. Je me donne à 100%. J'essaye de devenir la meilleure personne que je peux être. Et bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et si vous connaissez le personnage, vous savez que il a une mentalité qui lui permet d'être comme ça, et aussi une organisation de son temps qui lui permet d'être comme ça, parce que forcément, lorsque l'on travaille, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir essayer de s'améliorer chaque jour. Mais je pense que dans la globalité, le Winter Arc a été un peu détourné dans le sens où on se concentre trop sur essayer de progresser en tant que personne pendant 3 mois, et puis on abandonne tout. Et pas assez sur essayer de pérenniser les efforts qu'on fait pendant 3 mois sur le reste de l'année. D'un autre côté, c'est aussi psychologique, c'est-à-dire que, étant donné qu'on donne une date de départ et une date de fin, qui sont le début et la fin de l'hiver, c'est plus simple pour les gens de rester fidèles à leurs principes, étant donné qu'ils ont une date de départ et une date de fin. C'est ce que je disais sur la vidéo sur pourquoi on procrastine, c'est que généralement on n'a pas de cadre dans notre plan d'action. Là, on en a un. Et c'est vrai que quand on essaie de faire ça l'année, c'est plus compliqué parce que on n'a pas de cadre. Si je te dis essaye d'être meilleur jusqu'à la fin de ta vie, c'est pas super simple. Je pense qu'au bout d'un moment, ta motivation et ta discipline vont commencer par en prendre un coup. Mais je pense que pour vraiment tirer au maximum profit de son Winter Arc, il faut réussir à mettre en place des habitudes et un système qui va faire que l'on va pérenniser, que l'on va garder sur la durée tout ce que l'on est en train de mettre en place pendant l'hiver. Et au global, j'exagère, je pense pas que ce soit de la merde. Mais je pense qu'il faut l'utiliser intelligemment et ne pas trop se cramer pendant l'hiver. Parce qu'en fait, généralement, on sort, si on y va trop fort d'un coup pendant l'hiver, on sort de ce Winter Arc complètement cramé. Parce que les douches froides sont plus compliquées, sortir faire du sport c'est plus compliqué, il fait nuit tous les matins et tous les soirs quand on se lève et quand on rentre du boulot. Donc mentalement aussi, il ne faut pas sous-estimer la charge que l'on s'impose à nous-mêmes. Il faut réussir à trouver un truc qui dure dans le temps. Moi je l'ai appris à mes dépens, mais la vie c'est une course d'ultra-fond. C'est pas un sprint. Donc c'est bien si vous arrivez à tenir votre Winter Arc sur 3 mois, c'est mieux si vous le tenez sur une année, 5 ans, 10 ans. Mais 3 mois, c'est déjà un bon début si vous essayez de reprendre votre vie en main. Donc, je ne tirerai pas sur l'ambulance. Bon courage si vous êtes dans cette période. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joyeuses fêtes, étant donné qu'on approche des fêtes de fin d'année. Et je vous dis à bientôt. C'était Mathieu, à la prochaine. Ciao, ciao.